Bonjour, juste avant de commencer, je voulais vous remercier énormément pour tout le soutien que vous m'avez envoyé dans la dernière vidéo. Vous avez été vraiment nombreux à mettre des commentaires pour me féliciter de mon retour, pour m'encourager dans cette nouvelle aventure YouTube, et vous ne pouvez pas savoir à quel point ce genre de commentaires donne de la force et de la motivation pour continuer. Donc vraiment un très gros merci, ça m'a beaucoup touché. N'hésitez évidemment pas à aller voir cette vidéo si c'est pas déjà fait, et sur ce, je vous souhaite une belle vidéo. Des bisous. Messieurs et dames, aujourd'hui on va parler de quelque chose qui me tient à cœur énormément, le cinéma. J'ai pris un petit réflexe tous les matins avant de commencer à bosser, c'est d'aller sur quelques sites pour faire des sortes de petits quiz de cinéma, des petits jeux. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous les faire découvrir aujourd'hui et qu'on en fasse quelques-uns ensemble. Les jeux en question s'appellent Framed, Movie Doll, Poster Doll et eMovie. Et ça me fait plaisir de vous les présenter aujourd'hui. Voilà, on est parti pour le premier. Comme pour tous les mini-jeux, il va falloir trouver le nom d'un film, et pour ce site-là, c'est à travers des images. On va nous proposer une image, on va essayer de deviner le film juste grâce à cette image. Si on trouve pas, on nous offre une deuxième image, une troisième, et ainsi de suite. Et à la fin, si on n'a pas trouvé au bout de 5 images, et ben c'est dead. Alors l'image qu'on a en face de nous, elle me fait vachement penser à Jurassic Park ou alors à Godzilla, mais peut-être le vieux Godzilla avec Jean Reno. Mais je crois que dans Jurassic Park, genre le 2 ou le 3, il y a une scène où justement il y a un bateau qui arrive avec plein de dinosaures et après les dinosaures se mettent à sortir dans la ville de New York, etc. On entre le nom du film, Jurassic Park. Ah, est-ce que c'est pas la fin du premier Jurassic Park ? Non, c'est pas ça, ok. Oh! Alors ça, je pense que c'est Waterworld. C'est un film dans lequel tout se passe sur l'eau. En fait, je crois qu'il n'y a plus de monde, justement, il n'y a plus de terre sur la terre. Je vais directement mettre Waterworld et il n'est pas dans la liste. Je passe à la suivante. Ok, ça c'est un acteur, Bill Skarsgård. Non, c'est l'autre. Bill Skarsgård, c'est son fils. C'est un acteur suédois, peut-être, quelque chose comme ça. Je sais pas ce que c'est, en fait je connais pas ce film, j'ai jamais vu ce film. Je reconnais juste du coup Samuel L. Jackson. Quoi qu'il en soit, si on a fini un film, on peut aller sur le petit bouton en haut qui nous amène dans les archives et qui nous permet de retrouver tous les mini-jeux qui ont été faits sur ce site en particulier. Donc vous savez quoi, on va en prendre un au hasard. 359, c'est parti. Oh, et ça me fait penser à I, Tonya. C'est exactement ça, messieurs dames, oui! C'est un film sur le patinage artistique avec Margot Robbie, évidemment actrice excellente. Encore plus sur Babylone, dernier film de Damien Chazelle. Et je vous recommande, mais 1000 fois d'aller voir ce film. 1000 fois, c'est trop tard, il est plus au cinéma. Ok, on va repartir sur un nouveau film. Allez, le 14. Oh, ça c'est un classico-classique. Oh, ça, c'est la trilogie des Cornetto. Shaun of the Dead, bam, Submit. Mais oui, évidemment, avec cet acteur que je connais, évidemment, il s'appelle Simon Pegg. Je suis allé chercher loin dans ma mémoire, hein. Non mais la trilogie des Cornetto, pareil, c'est une série de films trop cool, qui met en scène le duo Simon Pegg et Eric Frost. Eric Frost. C'est le Nick Frost français, le Nick Frost avec la baguette et le petit béret. Donc Simon Pegg et Nick Frost qui jouent souvent dans des films ensemble, et dans cette trilogie là, ils interprètent des potes qui vont avoir affaire à des situations un peu paranormales et un peu étranges, souvent liées avec des aliens, etc. Et vraiment c'est de l'humour anglais combiné avec une petite science-fiction sympa et une réalisation aux petits oignons. Donc allez les voir. Hop, on repart sur un nouveau... Vous savez quoi? On va faire le premier. Le tout premier qui a été fait. Ça va se passer dans les années 80, peut-être 90. En tout cas, on a des voitures qui sont pas de notre époque. Je sais pas, l'ambiance avec les voitures et la route, ça me fait un peu penser à une ambiance un peu anglaise. Ah, là-haut! Oh, ça c'est aux États-Unis, non? Y a pas un studio de cinéma justement qui a comme logo une grosse boule, enfin une sorte de structure de ce type-là? Ça c'est du vieux film. Ça c'est du vieux film. Et ça c'est du Heath Ledger. Non, je suis pas sûr. Alcatraz, est-ce que c'est pas Alcatraz par hasard? The Shawshank Redemption, c'est terrible. The Shawshank Redemption, on part pas tant qu'on n'a pas réussi à le prononcer. The Shawshank Redemption, The Shawshank Redemption. Hi, nice to meet you. Did you see The Shawshank Redemption? The Shawshank Redemption, Redemption. J'ai demandé à mon coloc. Acceptes-tu de passer dans une vidéo internet? Cherche sur internet, tu tapes Les Évadés. Comment tu prononces le nom en anglais? De Shawshank. Ah, Shawshank. Moi je disais Shawshank. Et je trouvais... Enfin, j'arrivais pas, je comprenais pas. The Shawshank Redemption. Ouais. The Shawshank Redemption. Ok, merci. Merci beaucoup, je te laisse tranquille. Au revoir. The Shawshank Redemption. On l'a eu, c'est bon. Waouh, c'était si compliqué. C'est bien parce que du coup j'ai un interprète à la maison. Si jamais j'ai besoin d'aide, bah je vais le voir. Et si jamais vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à aller le voir. Je vous donne l'adresse, aucun problème. On passe du coup au deuxième mini-jeu qui s'appelle Movie Doll. Celui-ci il est un peu plus complexe parce qu'il faut trouver du coup toujours le titre d'un film. Mais c'est-à-dire qu'on va voir tout le film qui va passer en accéléré sur 1 seconde. J'appuie sur play, il y a le petit compte à rebours et là faut se concentrer un max.
Donc j'ai vu l'acteur Ethan Hawke, et bah c'est tout. Le seul film qui me vient en tête pour l'instant c'est Sinister, mais c'est pas du tout un film qui est aussi coloré, aussi joyeux. Mais je vais quand même le mettre parce que bah j'ai que ça en tête. Donc évidemment ce n'est pas Sinister. On va retenter une deuxième fois. C'était pas du tout Ethan Hawke que j'ai vu, mais c'était Ryan Gosling. Et en fait le film c'est Drive. Je suis quasiment sûr de ça. Drive, bam, yes, on est bon, let's go, en 2 tries. Hop, le petit suivant. Oh, vous savez quoi, on va aller à mon anniversaire. À 29 mai, on va découvrir ce que c'est que ce film. C'est parti, 3, 2, 1. C'est Thor. J'ai vu Thor. Ah non, mais j'ai vu Thor et j'en ai vu d'autres. J'ai vu d'autres Avengers, donc bah c'est Avengers, littéralement. Et vu qu'il a sa vieille tenue dégueulasse, je pense que c'est The Avenger, le premier. Et c'est un amazing. C'est un jeu qui est aussi très satisfaisant parce que quand tu trouves ces films du premier coup, ton ego il en prend un bon coup là, mais positivement, tu vois. Hop, concentration, le chakra. Oh, je sais. C'est un film dans lequel il y a l'acteur de Batman et Christopher Nolan qui s'appelle... Comment est-ce qu'il s'appelle? Oh, Christian Bale. Mais c'est Christian Bale complètement maquillé, donc il a joué dans un film dans lequel il interprète Churchill, donc je pense que le nom du film c'est Churchill. Non, c'est pas Churchill. Ouais, je crois que c'est ça, hein. Je crois que c'est ça. Et j'ai pas le nom, je suis déçu, je suis trop déçu. Vice, évidemment, claire référence à GTA. Bon, c'est pas grave, on va s'en faire un nouveau. Il y avait Ben Affleck, qui c'est Gone Girl. Mais oui, mes aïeux, c'est bon dans l'ego. Allez, mets-moi en one tap là, ce sera cadeau. Oh oui, mais évidemment, mais attendez, mais ça, c'est évidemment les temps modernes de Modern Times. Le grand, le seul et l'unique Charlie Chaplin. Le Mbappé de l'humour. À pas confondre avec l'autre, hein. On passe au jeu suivant, celui-ci ça va être je pense le plus simple d'entre tous. Il faut deviner comme toujours un film, mais cette fois-ci avec un poster qui va se dépixeliser avec le temps. Oh, on est sur du très blanc. Ok. Petite bande violette sur le dessus. Il y a déjà le titre qui apparaît, c'est terrible, c'est Lyon. Et celui-là, il m'a fait pleurer. Ce film m'a fait chialer mes morts. C'est un peu dans la même vibe que Slumdog Millionnaire. D'ailleurs, mais Slumdog Millionnaire, allez le voir. Mais allez voir tous les films qu'on trouve ici. Slumdog Millionnaire qui raconte l'histoire d'un Indien qui grandit dans les bidonvilles et qui voit la fille dont il est tombé amoureux se faire enlever sous ses yeux. Et il décide alors pour la retrouver de s'inscrire à l'émission Qui veut gagner des millions. Et il est bouleversant d'émotions, il est très touchant, très humain. Donc évidemment, allez le regarder. Foncez le télé... Je n'ai rien dit. Foncez le regarder sur internet de façon tout à fait légale. Je sais pas, il y a aucune il transmet rien celui-là, aucune émotion. Si, le machin Ratatouille. Je pense qu'il y en a qui l'avaient eu bien avant, ils étaient là. Mais c'est ça évidemment. Je suis en train de râler parce qu'il y a que des aplats de couleurs, mais en même temps c'est le principe du jeu, c'est que tout est pixelisé, donc t'as des vieilles taches. Mais ça me donne rien, ça me transmet aucune émotion. Si, là il y a la jungle, Là on est sur du Tigrou. Est-ce que c'est pas l'Odyssée de Pi? Sauf que de souvenir, le poster de l'Odyssée de Pi, il est plus bleu parce que ça se passe quand même sur l'océan. Grosse controverse autour de ce film. Quand les making-of sont sortis, on a découvert que la quasi-intégralité du film avait été tournée dans une piscine. Et donc les gens ont commencé à critiquer en mode mais c'est nul, filmer dans une piscine ça a pas d'intérêt. Et ben moi je trouve ça quand même assez intéressant et c'est une prouesse technique d'avoir fait croire à toutes les personnes qui sont allées voir le film que le film s'est réellement passé dans un océan, du moins sur une très grande étendue d'eau. Donc je crois que le pari de tromper les gens a été un peu reporté et je sais pas, juste visuellement parlant, il a été assez bluffant. On peut le critiquer pour ça, mais on peut aussi le féliciter pour ça. Allez, un petit dernier et puis après on passera à l'autre jeu. Ah, du bleu. Oh, je crois que j'ai une vibe qui me vient. Film que j'ai pas encore vu non plus, qui s'appelle Lucas. Je crois que c'est un film Disney. Déjà, on est sur un côté un peu océanique, ou du moins avec un ciel très très beau, donc peut-être côté un peu vacances. Et les couleurs aussi vives comme ça fait un peu t-shirt d'enfant, tu sais, parce que quand tu grandis, t'as pas forcément envie d'avoir un t-shirt fluo. Les couleurs brunes un peu milieu gauche, là, ça me fait un peu penser à des cheveux peut-être. Je vais tenter ce film, Lucas. Si c'est ça... Non. C'est bon, je l'ai. Un personnage héroïque qui se tient point vers le haut avec son acolyte de toujours à sa droite, chapeau sur la tête. C'est évidemment Toy Story. C'est un film qui a bercé l'enfance de tellement de gens. Anecdote, pendant pas mal de temps, après avoir vu ce film, je suspectais mon nounours qui soit en vie. Et du coup, il y a des moments où je le posais à un endroit, je prenais presque une photo mentale de l'endroit où il était, et quand je revenais en fin de journée, je regardais exactement la position qu'il avait, et j'espérais un peu au fond de moi qu'il ait bougé en fait. Et à côté de ça, j'espérais pas parce que s'il avait vraiment bougé, je pense que j'aurais pété un câble, je pense que j'aurais été terrorisé. Parce que si tu découvres quand t'es gosse que tes peluches sont vivantes, je pense que tu la brûles. Littéralement, c'est exorcisme direct. Mais trop bien ce film, vraiment, genre ça ce sont des
des films qui régalent les gosses. Nouveau petit jeu Emovi, il faut trouver le nom d'un film avec des emojis. Donc pour celui-là, on a un balai, hôpital, un professeur, cerveau et une pomme. Est-ce que Harry Potter peut être dans les plans? Je pense pas, parce que sinon il aurait mis quand même un petit truc de sorcier. Donc pareil, si on trouve pas, on clique sur le bouton Get a Hint et on a du coup un indice. Donc là on sait que le film est sorti en 1997. Est-ce que ça m'aide? Pas vraiment. 97, donc c'est un vieux film. Oh, si, je crois que je sais. C'est un film avec Matt Damon, Good Will Hunting. Est-ce que c'est pas ça par hasard, Good Will Hunting? C'est ça, exactement. Oh, pourquoi est-ce qu'il a pas le même nom en français? Pourquoi est-ce qu'ils ont enlevé le mot good pour le titre français? Mais ça a pas de sens. Il y a plein de moments où les films anglais, américains, ont pas de traduction en français et du coup ils utilisent un procédé pour trouver un autre nom anglais pour le titre en français, mais qui soit plus compréhensible pour les Français. Il y a par exemple le film Time Out avec Justin Timberlake qui s'appelle In Time en anglais. Il y a aussi le film très connu Very Bad Trip qui tient son nom en anglais The Hangover. Ce sont des traductions qui sont là pour simplifier un peu le terme en anglais, mais pour garder une osmose, une vibe liée à l'origine, à la nationalité du film en question, donc par exemple l'anglais. Par contre, je viens de tilter que y a pas d'historique pour celui-ci, il y a pas d'archives, donc en fait je peux pas faire les autres. Bon bah voilà, c'est tout ce que je peux vous montrer de celui-ci du coup, je suis désolé. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même passé un bon moment à vous faire découvrir ces jeux et à vivre ces jeux avec vous. Les liens sont évidemment dans la description, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez des commentaires, lâchez-moi un max d'impressions, donnez-moi ce que vous avez sur le cœur, dites-moi comment vous avez vécu cette vidéo. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne vie, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'était Wam, et à très vite, ciao.